Hello toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nat, j'ai 44 ans. Ici, pas de baratin, pas de blabla. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et j'aimerais sur ma chaîne vous parler des produits que j'utilise, notamment le rétinol. Attention, je ne suis ni médecin ni spécialiste. Si vous avez une pathologie particulière, parlez-en à un médecin ou un dermatologue. Lui saura mieux vous renseigner. Si vous n'avez jamais entendu parler du rétinol, eh bien c'est le moment ou jamais, je vais tout vous expliquer. Le rétinol, c'est un dérivé de la vitamine A, c'est un dérivé acide, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi acide rétinoïque. Le rétinol sous sa forme la plus concentrée, ou acide rétinoïque, avait déjà acquis ses titres de noblesse dans les années 60, où il était déjà prescrit pour des traitements contre l'acné. Il est prescrit uniquement sur ordonnance sous forme d'adapalène, trétinoïne et tazarotène. Par contre, c'est son côté irritant qui a été décrié pendant ces nombreuses années. Mais chez certains patients, on s'est aperçu des vertus anti-âge de cette extraordinaire molécule. C'est pour cela que dans les années 90, ce sont les laboratoires, le laboratoire Roche, qui s'est intéressé à cette fabuleuse molécule et a réussi à la stabiliser. Si vous avez peur du côté irritant du rétinol, je vous conseille d'utiliser un ester de rétinol qui, dans la liste des ingrédients situés à l'arrière de votre pot de crème, en fait, c'est marqué sous le nom de rétinylpropionate, rétinylacétate et rétinylpalmitate. Par contre, celui-ci délivrera très peu d'acide rétinoïque. Chez la marque Aven, l'utilisation du rétinaldéhyde promet une utilisation sans irritation. Par contre, c'est une marque que je n'ai pas testée. Chez les laboratoires de La Roche-Posay, ce sont des crèmes au rétinol qui sont proposées et qui promettent une libération progressive. Eh bien, dans votre derme, le rétinol, il stimulera la production de collagène et d'élastine qui a tendance à se calmer avec les années. Mais si on utilise le rétinol, on aura un peu plus de souplesse, de fermeté et d'élasticité dans les tissus de soutien de la peau. Car le rétinol pénètre juste au derme. Il ne faut pas se le cacher, il y a quand même un côté irritant de l'utilisation du rétinol, surtout dans les premières semaines d'utilisation. C'est un processus que l'on appelle rétinisation faciale, mais qui est normal. Il est dû notamment à une action exfoliante du rétinol, qui, par cette action, débarrasse la peau des cellules mortes qui normalement se fait de 21 à 28 jours, mais avec l'âge qui a tendance à se rallonger. Donc l'utilisation du rétinol permettra une augmentation de la régénération cellulaire. Par contre, il ne faut pas utiliser de peeling à base d'acide glycolique pendant toute cette période. La tolérance au rétinol étant aujourd'hui améliorée, ne vous privez pas d'utiliser du rétinol, mais commencez, s'il vous plaît, par une concentration à 0,3%. Elle est, selon les scientifiques, une concentration efficace. Pas la peine de commencer par une concentration à 1%. Vous ruinerez votre peau et la hypersensibilité de votre peau sera à son taux maximum. Pour ce faire, j'effectue un double nettoyage de ma peau le soir après ma douche. J'utilise soit une huile démaquillante
ou un baume huileux. Donc là, je saute un peu partout. Je commence là, 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 là. Ensuite, je rince cette huile avec une eau tiède, avec une mousse nettoyante que j'applique de partout. J'enlève vraiment tout le maquillage pour faire peau neuve. Ensuite, j'utilise un sérum à base d'acide hyaluronique. Le soin de Paula's Choice. Je fais une pression, la taille d'un petit pois. Tac, 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 tac. Je masse en prenant soin d'éviter le contour des yeux et le contour de la bouche. Enfin, pour pas qu'il y ait trop de sensibilité. Ensuite, j'utilise une huile végétale, notamment l'huile de jojoba, qui est très efficace et qui ne laisse pas de film gras sur la peau et qui hydrate parfaitement, voilà, surtout après un soin au rétinol. Voilà, donc j'utilise ce soin parce que moi je trouve que le packaging est top, parce qu'il est sous vide et opaque, et ce qui offre une meilleure conservation. Et de plus, le bacuchiol contenu à l'intérieur de ce flacon est un actif antioxydant qui a à peu près les mêmes effets que le rétinol, mais en plus combiné au rétinol donne, je pense que ça booste l'efficacité du rétinol. Ensuite, il y a des peptides qui sont contenus dans ce sérum. Et ceux-là ont un effet apaisant et ils aident aussi à la réduction des rides et ridules. Ils raffermissent et ciblent les rides d'expression. Dans certaines formules au rétinol, notamment de la marque The Ordinary, on retrouve le squalane, qui est un dérivé du squalène, composant naturel de notre sébum. C'est un actif huileux extrait de l'huile d'olive. Il est vendu 6,90 € chez Sephora. C'est le moins cher du marché. Le packaging, comme tous les produits The Ordinary, je pense, c'est pas le top. C'est une petite pipette. Pour le rétinol, je ne sais pas si c'est le meilleur contenant que l'on peut trouver. Pour le rétinol, si vous achetez un sérum The Ordinary au rétinol, vous le mettez au frigo, il faut le mettre absolument à l'abri de la lumière. Voilà. Pour tous les soins à base de rétinol que vous utiliserez, je vous conseille d'utiliser un écran solaire la journée. Moi, j'utilise donc une crème de jour à l'eau d'Uriage qui a un petit indice SPF 20, mais qui réduira la photosensibilisation de votre épiderme. J'ai constaté les effets déjà sur ma peau au bout de 4 semaines où ma peau a plus d'éclat. Elle est repulpée, rebondie et elle semble plus hydratée. La taille des pores aussi est réduite. Et franchement, pour vous dire la vérité, j'ai envie de continuer avec le rétinol. Sachant que j'utilise une formule à 0,3%, je n'ai pas tout de suite envie de passer à 1% de rétinol parce que celle-ci me convient très bien. Si vous voulez passer à une concentration supérieure à 0,3%, sachez qu'il faudra attendre au moins 6 mois avant de vous dire que vous allez changer de formulation. Par contre, je ne vous conseille pas forcément d'augmenter, allez-y progressivement, passer par le sérum The Ordinary qui est à 0,5%. Puis après, on peut atteindre les 1% dans une formulation un peu plus tolérée par la peau, comme une formulation de Paula's Choice à 1% de rétinol. La même que celle-ci, mais à 1%. Voilà, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne
car moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous partager mon expérience sur le rétinol. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!